pour ma recette de pain au levain. Ça a suscité l'intérêt de quand même quelques personnes. Fait que je voulais vous montrer comment moi je fais. C'est sûr que c'est quelque chose qui est un peu plus laborieux que de faire un pain normal, juste parce que ça prend quand même de la préparation. Mais je trouve que ça vaut vraiment la peine. C'est une levure qui est naturelle, c'est plus facile à digérer, ça a un index glycémique qui est plus bas que le pain normal. Puis en plus, c'est vraiment un bon passe-temps. Moi, je trouve ça tellement relaxant d'aller dans ma cuisine, de prendre le temps de cuisiner puis de faire un bon pain. Puis ça, c'est vraiment meilleur que n'importe quel pain qu'on peut acheter en magasin. Il y a beaucoup d'étapes. Je vais vous mettre le plus d'informations possible dans la barre d'infos. Puis c'est ça. Je suis en train de faire mon pain, là. En fait, il est en train de reposer. Je m'apprête à faire ma vaisselle. Mais je voulais juste faire un petit disclaimer que je suis en aucun cas une boulangère ou en aucun cas une professionnelle. C'est juste comment moi je fais. Puis je fais ça vraiment juste pour le plaisir. Là. Je prends pas ça tellement au sérieux. Fait que je voulais juste vous dire que si vous remarquez des petites failles dans ma méthode, ben c'est juste parce que c'est pas ma job de faire ça, puis je le fais juste par plaisir, puis j'ai pas pris de cours, je ne suis pas professionnelle. Pour ce qui est du levain, dans le fond, il y a beaucoup d'écoles de pensée, de ce que je comprends. Il y a beaucoup de façons de faire. Moi, j'ai vraiment simplifié ma méthode. Je pense qu'en autant que la farine puis l'eau sont mélangées puis qu'on les laisse fermenter, ça va faire un levain. Je me compliquais beaucoup trop là. Ce que j'ai fait en fait pour débuter mon levain, c'est que c'est sur plusieurs jours. Vous pouvez pas débuter une journée et penser que vous allez faire un pain le jour même ou le lendemain. Là. Ça peut prendre, dépendant du climat où vous habitez. En ce moment, c'est l'hiver au Québec, il fait froid. Ça peut prendre jusqu'à 14 jours avant d'avoir un bon levain. Premièrement, moi je recommande d'avoir soit un pot maçon ou n'importe quel bocal en vitre. C'est important de savoir combien le pot que vous utilisez pèse. Vous pouvez l'écrire sur votre pot, vous pouvez l'écrire juste sur un post-it que vous gardez quelque part. Faites ça comme vous voulez. Mais ça va être important pour quand on va le nourrir fréquemment. Quelque chose pour mélanger, pas en métal idéalement, fait que soit en bois. Moi, je trouve que les spatules comme ça en silicone, c'est vraiment facile à nettoyer, sinon en plastique. De l'eau, de la farine, puis surtout, là, ce qui est vraiment important, une balance, une pesée, ou appelez ça comme vous voulez, c'est vraiment nécessaire parce que ça va aider à avoir beaucoup de précision puis ça va assurer le succès de vos recettes. C'est pas facile. Pour commencer, moi, ce que je fais, c'est que je mets 50 g d'eau tiède mélangée avec 50 g de farine. Je mélange ça, puis je l'oublie là. Je l'oublie pendant 2 jours. Ça ne peut pas être plus facile. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle farine, mais l'important c'est que ce soit de la farine non blanchie si vous utilisez de la farine standard. Parce que sinon, quand elle est blanchie, elle est plus traitée, puis il y a moins de bactéries et de levure à l'intérieur, ça va être difficile à faire fermenter. Moi, j'aime ça faire un mélange moitié farine blanche, farine standard non blanchie, moitié farine de seigle. Mais vous pouvez totalement faire seulement farine blanche ou moitié farine de blé, moitié farine blanche, ça n'a aucune importance. Ça accélère le processus quand vous mettez votre levain dans un endroit chaud après l'avoir nourri. Fait que moi, j'aime beaucoup le mettre dans le four avec la lumière allumée ou simplement dans un endroit chaud. Vous pourriez le mettre sur le bord d'une fenêtre si c'est bien isolé, mais assurez-vous de recouvrir au complet votre pot dans ce temps-là parce que la lumière du soleil, ça pourrait tuer les cultures bactériennes qu'on est en train d'essayer de faire. Après ça, vous fermez le pot. On mange juste le petit couvercle comme ça sur le dessus. L'important, c'est de ne pas le sceller parce qu'on veut qu'il y ait des échanges gazeux et tout ça, puis sinon, ça va empêcher votre levain de prendre vraiment de l'expansion. Faites juste le déposer dessus. Vous pourriez le laisser sur le comptoir à température pièce. C'est juste que s'il fait 19-20 chez vous, ça va prendre plus de temps avant de développer votre levain. C'est la seule chose. Fait qu'au jour 3, on a commencé au jour 1. Au jour 3, vous allez ajouter encore 50 g d'eau tiède, 50 g d'eau, 50 g de farine. Il y en a qui disent que c'est mieux de l'eau embouteillée, déminéralisée, de faire reposer l'eau. Moi, j'ai jamais fait ça puis ça a fonctionné. Vous pouvez être plus capricieux avec votre eau si vous voulez. Moi, j'ai pas remarqué que c'était nécessaire. Après, vous l'oubliez encore pendant 2 jours. Numéro 5, c'est là que vous allez commencer à le nourrir vraiment plus fréquemment. Donc, on va vouloir le nourrir aux 12 heures. Puis là, vous allez remarquer qu'on fait juste toujours ajouter. Et pour ne pas se rendre avec une quantité exponentielle de levain, il va falloir en jeter à chaque fois qu'on vient pour le nourrir. Je garde tout le temps seulement 25 g de levain. Je jette tout le reste. Je
je le jette. C'est vraiment triste, mais c'est ça qu'il faut. Parce que sinon, ben, il faudrait toujours que vous rajoutez de plus en plus d'eau, de plus en plus de farine pour réussir à nourrir. Puis on aurait des quantités vraiment pas nécessaires de levain. Là. On va garder 25 grammes de levain. Puis on va ajouter encore une fois 50 grammes de farine, 50 grammes d'eau. On répète ça aux 12 heures jusqu'à temps que le levain soit prêt. Ça peut prendre 6 jours, ça peut prendre 14 jours. Fait que c'est important d'être patient. Puis même si on se dit, oh mon Dieu, il n'y a rien qui se passe, soyez confiants, ça va marcher. Les signes que le levain est prêt, c'est qu'il va avoir des petites bulles que vous allez voir qui va se former, puis aussi il va gonfler. Idéalement, un levain qui est bien fort va gonfler à l'intérieur de quelques heures, soit 3-4 heures. Là, idéalement, il aurait doublé, voire triplé de volume. Ça nous indique que notre levain est prêt. Puis ça nous mène à aujourd'hui. De l'entretien du levain, vous pouvez le conserver au frigo en vous assurant de le nourrir à toutes les semaines. Puis quand vous le nourrissez, c'est le même principe. On enlève pour garder 25 grammes, puis on ajoute 50 grammes d'eau, 50 grammes de farine. Puis vous pouvez le remettre au frigo sans problème. Si vous avez écouté mon vlog, vous savez que moi, j'ai oublié mon levain plusieurs semaines. J'ai dit plusieurs semaines, mais pour vrai, c'est plusieurs mois. Je pense que ça faisait 4-5 mois que je ne l'avais pas nourri avec du recul. J'ai réussi, en le nourrissant, à le faire revivre en comme 2-3 jours maximum. Fait que sont faites fortes nos petites bactéries. Si vous voyez que l'odeur de votre levain commence à sentir un peu comme le distillation vernis à ongles, l'acétone, c'est pas inquiétant, ça peut être normal, c'est juste signe que vous n'avez pas assez nourri votre levain. Fait que ce que vous pouvez faire, c'est soit le nourrir un peu plus souvent ou y donner peut-être un peu plus d'eau et de farine ou essayer d'en garder moins que 25 grammes quand vous en jetez. Quand vous allez être prêt à réutiliser votre levain, c'est important de le sortir du frigo 2-3 jours avant de cuisiner votre pain, puis de le nourrir au moins 2-3 fois avant là, pour vous assurer qu'il est bien en forme. Moi, j'utilise une recette que je trouve relativement facile, mais il y a des centaines et des centaines de façons de faire. Il y en a qui tiennent en compte la température de la pièce, la température de l'eau, la température de votre farine, qui font des calculs mathématiques. On n'est pas là. On n'est pas là. C'est vraiment pas si compliqué que ça, c'est juste que ça demande du temps. Vous pouvez faire selon l'horaire que vous voulez. Moi, j'aime ça partir le matin. Je les laisse reposer après pendant la nuit. Le lendemain matin, mon pain est prêt à cuire. Puis j'ai du pain pour déjeuner tout frais. Fait que moi, c'est la façon que j'aime faire. Vous pourriez, si vous êtes plus matinal que moi, juste vous lever plus tôt puis faire cuire votre pain le soir. Premièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé une cuillère à soupe de mon levain, que je me suis assurée qu'il est en santé en le nourrissant quelques jours avant, avec 75 g d'eau et 75 g de farine. Je l'ai laissé reposer 4 à 6 heures. Vous pourriez le laisser reposer beaucoup plus longtemps. Là. Vous pourriez le laisser reposer jusqu'à 12 heures. Dans la recette que je suis, ils disent de laisser reposer 12 heures. Moi, je le laisse reposer 4 à 6 heures. Ça ne m'a pas posé de problème jusqu'à maintenant. Je vais toucher du bois. Je trouve que ça saute du temps et que c'est pas nécessaire. Sauf que si vous voyez que votre levain va gonfler, doubler, voire tripler, bien, vous pouvez laisser reposer un peu plus longtemps pour vous assurer qu'il est prêt. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dissoudre une cuillère à soupe de sel. Il y en a qui disent que ça prend du sel non iodé. J'en ai pas, j'utilise du sel standard, puis ça fonctionne comme ça. Fait que je dissous une cuillère à soupe de sel dans 50 g d'eau. Une fois que ça c'est fait, on va dissoudre notre levain dans de l'eau. Puis vous allez pouvoir le défaire soit avec une spatule, une cuillère ou avec vos doigts. C'est pas grave s'il reste des petits grumeaux, là, il n'y a aucun problème. Une fois que ça c'est fait, ça va être le moment d'ajouter la farine. Fait qu'on ajoute 700 g de farine à notre mixture de levain dissous dans l'eau. On va le mélanger. C'est sûr que ça va faire une pâte qui est un peu lâche, qui est un peu lousse, puis qui n'est pas nécessairement homogène. Assurez-vous qu'il n'y ait pas des gros motons de farine qui ne sont pas humidifiés. Mais c'est normal que la pâte ait l'air de rien pour l'instant. Vous allez donc laisser reposer la pâte après 1 à 4 heures. Puis c'est ce qu'on appelle l'autolyse. Une fois que ça c'est fait, on va mélanger l'eau salée qu'on avait laissé reposer pour mélanger la pâte avec l'eau salée. On va essayer vraiment de faire le plus possible des mouvements comme en pinçant puis en essayant vraiment de... mes petites mains. En essayant de, c'est ça, vraiment pincer la pâte. Puis vous allez voir, la pâte est quand même mouillée. Résister à la tentation d'ajouter plus de farine, c'est normal. En passant, moi, la farine que j'utilise pour mon pain, c'est de la farine à pain standard.
Par contre, vous pourriez utiliser de la farine de seigle, un mélange de farine, de la farine blanche standard, ça va faire aussi. Là, moi, c'est longtemps ça que j'ai utilisé parce que je n'étais pas capable de trouver de la farine à pain pendant la pandémie. Ça fait vraiment la job, c'est juste que le pain, il va contenir un peu moins de gluten, fait qu'il va être un peu moins, il va s'effriter un peu plus, il va être un peu plus fragile, mais il va être super bon quand même. Une fois qu'on a mélangé l'eau à la pâte, dans le fond, vous allez plier la pâte à toutes les 30 minutes pendant 2 heures et demie. Puis là, je vous entends déjà dire, mais mon Dieu, c'est tellement laborieux, mais non, tu sais, vous pouvez continuer à travailler, vous pouvez aller prendre une marche en attendant, vous pouvez faire ça, tu sais, si vous travaillez de la maison, là, c'est super facile à faire parce que c'est des étapes qui demandent comme 5-10 minutes ou 1 minute à toutes les demi-heures, tu sais, ça fait juste vous garder occupé, mais ça, je trouve pas que ça demande beaucoup de temps parce que tu restes pas assis là, devant ta pâte, à la travailler, puis à faire des étapes, tout ça, c'est juste par-ci, par-là. Vous allez prendre le dessus, le ramener vers le milieu, le côté droit, le ramener vers le milieu, en bas, vers le milieu, à gauche, vers le milieu. Puis vous allez répéter le processus comme ça 6 fois à toutes les demi-heures, donc durant 2 heures et demie. Puis ça va vraiment aider à étirer la pâte, à développer le gluten. Vous allez voir au début, la pâte elle va être un peu plus lâche, un peu plus faible. Puis plus vous allez le faire souvent, plus la pâte elle va devenir élastique puis facile à travailler. Vous avez plié comme ça votre pâte pendant 2h30 à 6 reprises. Vous allez laisser reposer pendant 30 à 60 minutes. À ce moment-là, la pâte elle va gonfler légèrement. Elle n'est pas supposée doubler comme quand on fait un pain standard. C'est pas à ça qu'on s'attend. Elle va juste un peu gonfler. Après l'avoir fait reposer, on va enlever la pâte de notre bol puis on va la déposer sur une surface farinée. Puis on va la diviser en deux avec votre outil. Vous allez diviser vraiment la pâte en deux. Vous allez former 2 boules qui vont être vos 2 miches de pain. Puis vous allez essayer de former un peu une tension sur le dessus de la pâte en la manœuvrant sur le comptoir comme un guidon, je dirais, comme un volant d'une voiture. Vous allez la tourner sur le comptoir. Puis vous n'êtes pas obligé d'avoir une surface trop farinée, sinon ça va être plus difficile de créer cette tension-là sur le dessus de votre pâte. Donc vous faites ça, vous formez vraiment une tension sur votre surface, puis vous allez laisser reposer vos boules pendant 30 minutes après. Après, ça va être vraiment le moment où est-ce qu'on va former la pâte. On va garder vos boules sur le comptoir, mais on va les tourner de côté pour avoir la surface comme le dessous sur le dessus, si j'explique bien. Vous allez plier les 4 coins, un peu comme on a fait un peu plus tôt en pliant notre pâte. Vous allez le refaire, vous allez plier les 4 coins vraiment pour avoir la forme de votre pain désiré. Puis on va refaire la même chose un peu là, pour créer une petite tension sur la surface après, en revirant la pâte de bord, puis en mettant comme le bon côté sur le dessus, vous allez former votre boule. Après, on va préparer nos paniers. Fait que les paniers, ça va être important de mettre beaucoup de farine. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des paniers. Là. Moi, j'avais pas de panier avant, puis ce que je faisais, c'est que je mettais un linge en tissu qui ressemble à du lin, puis dans un bol en vitre. Puis je mettais beaucoup de farine sur mon tissu pour pas que ma pâte colle au tissu. Fait que c'est le même principe. Si vous avez un panier, vous pouvez mettre beaucoup de farine sur votre panier, puis sur le tissu de votre panier. Il faut en mettre un peu plus que ce qu'on pense qu'on va avoir besoin parce qu'en reposant, la pâte elle va en absorber beaucoup, puis c'est vraiment facile après ça d'avoir une pâte qui est collée à notre tissu, puis on n'aime pas ça. Puis on va transférer nos pains. Puis, on va mettre le bon côté, dans le fond, le côté où est-ce que toute la surface qu'on a travaillé, j'ai juste le mot anglais, les seams. Bref, on va mettre ça vers le dessus, puis le bon côté du pain qui est beau, qui est rond, vers le bas du panier. C'est à ce moment-là qu'on va laisser reposer notre pain. Si vous voulez faire cuire votre pain immédiatement après, qu'il vous reste du temps, vous pouvez le laisser reposer 3-4 heures à température pièce ou dans un endroit chaleureux, tiède. Moi, j'aime bien faire reposer la nuit au frigo parce que ça me permet, comme je vous ai dit plus tôt, d'avoir mon pain au matin puis de le préparer le matin.
Moi, c'est l'étape que je vais le mettre dans le frigo pour 12 à 15 heures, mais vous pourriez le laisser sur le comptoir 3 à 5 heures, puis ça revient au même. 3-4 heures, excusez. Et là, on est rendu au lendemain matin. Le lendemain matin, dans le fond, vous allez préchauffer votre four et vos chaudrons. Moi, j'utilise un en fonte puis un standard parce que j'ai juste un en fonte. Dans le fond, vous allez faire préchauffer votre four à 500 degrés Fahrenheit. Ça va être important de mettre les chaudrons à ce moment-là déjà dans votre four. Par la suite, vous allez transférer les pains dans vos chaudrons. Puis c'est important de mettre le beau côté du pain vers le bas du panier dans votre chaudron sur le dessus parce que c'est la partie qu'on va voir. Après ça, il faut faire, je sais pas le mot français, il faut score. Je vais l'écrire. Je suis toujours des recettes en anglais, là, fait que ça fait que j'ai plus de vocabulaire en français, c'est un bien grand défaut. Mais on va marquer, vraiment faire une incision dans le pain à l'aide d'une lame ou d'un couteau vraiment aiguisé. Puis ça va aider vraiment le pain à prendre de l'expansion. Puis il y en a qui se gâtent un peu en faisant des petits designs, puis ça. Moi, non, parce que je n'ai pas ce talent-là encore, puis je n'ai pas cherché à le développer non plus. Puis, mais il y en a qui font tellement des beaux pains, là, fait que c'est le moment de vous gâter si vous êtes un peu plus artistique. Et là, c'est le temps de cuire avec le couvercle. Ça, c'est bien important. Puis, on va faire cuire 20 minutes. Après ce 20 minutes-là, on va descendre la température du four à 450 degrés Fahrenheit. Mais c'est important de résister à l'envie d'enlever le couvercle du chaudron parce qu'on veut vraiment garder l'humidité pour ne pas avoir un pain sec. Là, ce qui est important à dire, c'est que ça dépend vraiment d'un four à l'autre, fait que ça va être un peu d'essai-erreur. Moi, je trouvais au début que mon pain était un petit peu trop cuit, fait que j'ai changé les températures, j'ai changé les temps, mais tu sais, ça va vraiment dépendre de votre four. Après avoir diminué la température, on va continuer à cuire une dizaine de minutes, puis on va venir enlever le couvercle. Là, vous allez voir si votre pain a bien fonctionné, puis s'il est bien gonflé. Puis vous allez continuer à cuire là, entre 10 et 50 minutes en surveillant votre pain. Il faut vraiment qu'il y ait une belle croûte foncée, peut-être un peu plus foncée que ce qu'on aurait tendance de façon intuitive à faire, là, parce que c'est ça qui va donner vraiment une belle croûte. Après, on est prêt à sortir notre pain du four. Puis à ce moment-là, ça va être important de laisser complètement refroidir ou tempérer le pain avant de le couper parce que la cuisson, elle se poursuit un petit peu. Après, vous allez être prêt à déguster votre pain que vous avez fait dans la dure, la beurre, mais avec amour. Une fois que vous allez être un peu plus habitué, vous pouvez ajouter des noix, faire un pain à la cannelle, faire un pain au raisin. Puis il y a plein de recettes aussi à faire avec du levain. Vous pouvez faire des crêpes, des gaufres, plein d'affaires. C'est ça, fait que le levain, là, il y en a qui ont ça depuis des centaines d'années dans certaines pâtisseries, boulangeries, il y en a qui ont le même là, depuis toujours, c'est éternel. Ça évite d'acheter toujours de la levure du commerce. Fait que je pense que c'est tout. J'espère que vous avez aimé la vidéo, puis si jamais vous essayez de vous lancer dans l'aventure du pain au levain, bien, taguez-moi sur vos recettes, puis montrez-moi-les, j'aimerais vraiment savoir ce que vous faites. Puis j'espère que vous allez aimer ça autant que moi. Et aussi, si vous voulez d'autres vidéos de cuisine, bien faites-moi signe parce que moi j'adore ça. Puis vous me direz si vous aimez ça aussi. Bye!